Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va parfaitement bien. On se retrouve pour un petit update de ma grossesse. Comment est-ce que je vais à 5 mois et demi? C'est tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je suis à 22 semaines aujourd'hui, donc oui c'est ça. Je suis à plus de la moitié maintenant de ma grossesse. Et donc, je ne vous avais pas donné de nouvelles depuis ma toute dernière vidéo dans laquelle je vous révélais être enceinte. Donc, je suis maintenant à mon deuxième trimestre. Comment est-ce que cela se passe? Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller le faire. Je vous indiquais que vraiment, j'avais eu un premier trimestre pas facile, stressant, parce que vacances stressantes, des vomissements à n'en plus finir, qui me prenaient vraiment toute mon énergie, des problèmes capillaires, des problèmes d'ongles, toutes sortes de problèmes. Bref, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux? C'est tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors, je vais connaître le sexe de notre petit bébé dans les prochains jours. Donc on est très excités, on a tellement hâte de savoir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce sera une fille ou un garçon. Nous, on n'est pas prononcé, on ne sait pas trop. Puis d'ailleurs, on n'a même pas encore pensé au prénom. On veut savoir, on veut être fixé sur le sexe du bébé avant de faire des listes. Donc voilà pour cela. Au niveau de la fatigue, je dirais que ça va beaucoup mieux, même si bien évidemment je n'ai pas la même vie qu'il y a quelques mois où je partais en vacances tout le temps. Donc là je suis juste chez moi à me reposer, à faire des siestes, à faire des bonnes nuits de sommeil. Donc il est évident que cela aide grandement à mon état. Je vais donc beaucoup mieux, je suis en pleine forme. On commence à voir mon petit ventre, vraiment, là ça devient très concret, donc j'en suis ravie. Je n'ai plus de vomissements. Oh oui, oui. Je suis tellement heureuse. Depuis environ, je dirais, 3 semaines et demie, ouais, presque un mois, je n'ai plus du tout de vomissements. Et ça me change littéralement la vie. Parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai eu un premier trimestre compliqué à cause de ces nausées qui faisaient que je ne pouvais pas être pleinement là à apprécier le moment. J'étais dégoûtée de tout, j'étais dégoûtée de la nourriture, etc. comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Et aujourd'hui, tout a disparu. Je peux remanger avec envie, je me lève le matin, je suis en forme, je suis de bonne humeur parce que évidemment ça a impacté mon humeur. Et donc, oui, le deuxième trimestre est véritablement un pur bonheur. Et en général, c'est ce qu'on dit, le deuxième trimestre est plus agréable que le premier. Ça se confirme vraiment pour moi. Donc, je n'ai plus besoin de prendre de médicaments, d'antinauséeux. Vraiment, les nausées ont disparu tout naturellement. Et aujourd'hui, je n'en ai plus du tout. Voilà, donc je remange normalement. Je sais que bon, traditionnellement on dit non, il faut plus manger, il faut manger pour deux parce que vous êtes deux. Mais moi, honnêtement, je ne ressens pas vraiment l'envie ni le besoin. Donc non, j'essaie de manger équilibré, en bonne quantité évidemment, hein, je ne suis pas stupide, mais pas vraiment des quantités astronomiques de nourriture et ça se passe plutôt très bien. J'ai pris 1,5 kg par mois depuis donc 5 mois et demi, ce qui est plutôt raisonnable et très bien, donc j'en suis satisfaite aussi. Je n'ai plus de dégoût pour certains aliments, plus du tout, donc ça aussi c'est très cool, à part pour un, et là ça va vous choquer, parce que c'était mon aliment préféré de la vie. C'est-à-dire que si vous me suivez sur Instagram, tous les 4 matins, j'étais en train de poster le même plat. À savoir, pour les personnes qui me suivent, vous le savez, des pizzas. J'étais la plus grande fan de pizza. Et bien aujourd'hui, je suis absolument dégoûtée de ce plat. Je ne peux plus manger une pizza sous peine de vomir. Et la dernière fois que j'en ai mangé une, c'était juste avant de prendre l'avion pour rentrer là, à Paris, quand on était à Djerba. Et ben, ça n'a pas raté, alors que je vomissais plus. Je suis allée vomir. Je ne supporte plus les pizzas. Alors que j'adorais ça, les pizzas aux 4 fromages, les pizzas au thon, les pizzas au saumon. Enfin, toutes sortes de pizzas. J'étais vraiment la reine. Mais non, je ne peux plus. Donc, je ne sais pas si l'envie va me reprendre à nouveau d'ici quelques semaines ou quelques mois ou quand j'aurai accouché. Mais pour l'instant, non, ce plat, plus du tout. Bon, si c'est le seul désagrément, honnêtement, ça va.
Et aussi, donc, le plus gros changement depuis ce deuxième trimestre, qui est bien avancé maintenant, c'est que je sens mon petit bébé bouger. Depuis, je dirais, la 19e semaine, donc 2 semaines et demie approximativement, je le sens vraiment bouger. Et la première fois que ça arrive, c'est une sensation juste incroyable. On comprend pas trop ce qui arrive, si c'est normal ou pas. Et oui, normalement, c'est tout à fait normal. Alors moi, j'ai un bébé qui est très actif, il bouge beaucoup, surtout le matin, il me réveille. Et quand je fais des siestes, eh ben, il me réveille aussi. Mais c'est vraiment une sensation très incroyable, je crois, qu'il faut la vivre pour la comprendre. Et c'est merveilleux. Je n'ai pas d'autres mots. Donc, mon deuxième semestre, je me suis pris en partiellement. Non, ce deuxième trimestre se déroule à merveille et j'en suis très 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 ravie. Le seul autre petit désagrément, c'est que depuis quelques semaines, j'ai une douleur au bas du dos, côté droit. Alors apparemment, c'est dû au bébé et au positionnement du bébé, mais c'est vrai que c'est très désagréable. Surtout quand je me lève le matin, je sens une vive douleur. Alors c'est pas vraiment une sciatique. Quand je suis debout, je ne ressens rien. Ça ne m'empêche pas de marcher, ça ne m'empêche pas de vivre, hein, pas du tout. Mais la nuit, par exemple, quand je me tourne, je sens que j'ai très mal. Donc j'espère, pareil, que ça va se dissiper rapidement. Et aussi, autre petit désagrément, bah, bien sûr, vu que je suis enceinte, j'ai appris, j'étais naïve, hein, que je ne pouvais plus faire de couleurs. Et là, vous voyez, normalement, il est temps que je fasse mes racines. Mais je ne peux pas les faire jusqu'à mon terme. D'ailleurs, je crois que vous n'avez pas dit mon terme dans ma première vidéo qui est fixée pour le 17 février. Donc là, je vais rester avec des racines de 13 cm jusqu'au 17 février. Bon, c'est un challenge, honnêtement, parce que depuis que j'ai 15 ans, je n'ai jamais fait ça. Alors, on va voir, peut-être que je vais retrouver le goût de ma vraie couleur de cheveux, qui est châtain, et que je ne voudrais plus faire de décoloration blonde. Bon, faut pas trop y compter, hein. Mais oui, bon, c'est pas grave. Et en ce qui concerne mes cheveux, je vous avais dit qu'ils avaient énormément souffert de ma grossesse, hein, clairement. Et on va dire que ça va un petit peu mieux. Bon, c'est toujours pas le cas, j'ai perdu énormément de masse. Je fais tout ce que je peux pour rattraper cela. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo capillaire prochainement parce que j'ai une petite abonnée adorable qui m'a demandé cette vidéo. Mais on va dire que ça va. Et au niveau des ongles, ça va aussi beaucoup mieux. Je prends toujours du fer. C'est le seul complément alimentaire que je prends désormais. La sage-femme qui me suit m'en a prescrit pour 3 mois. Donc là, je suis à ma deuxième plaquette, donc c'est mon deuxième mois. Et ça a l'air de plutôt bien produire ses effets parce que quand j'ai fait ma prise de sang dernièrement, j'avais un taux de fer qui était assez bas. Ah oui, et aussi lorsque j'ai fait mon dernier point un petit peu, j'avais une tension très basse à 9. J'ai jamais eu 9 de tension. Donc là, elle m'a dit, oulala, oui, vous êtes un petit peu fatigué, il faudrait se reposer. Ah oui, je courais partout, donc c'était pas possible. Mais là, depuis que j'ai repris un rythme, le rythme de croisière, qui me va très bien, c'est-à-dire dormir, et me maquiller. C'est à peu près les seules choses que je fais. Ça va beaucoup mieux. Je sais que c'est un luxe, vraiment, de vivre une grossesse aussi sereine, de ne pas avoir à travailler, etc. Vraiment, parce que je peux pleinement me focaliser sur moi, sur mon bien-être, sur mes émotions, sur mes sensations et sur mon repos. Et ça n'est pas donné à tout le monde, j'en ai bien conscience. Donc, je profite de cette chance et je savoure pleinement. Donc voilà, je vous ferai certainement une vidéo pour vous révéler le sexe du bébé et vous dire ce qu'il en est pour ma deuxième échographie. Je remercie vraiment toutes les personnes qui demandent de mes nouvelles, qui me soutiennent sur YouTube, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, c'est que du bonheur. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous voulez m'écrire un petit mail, vous pouvez le faire. Vous pouvez me suivre également sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!